Ouais, salut Pierre et Antoine, donc vous êtes spécialiste en Formule 18, donc vous vous entraînez, vous avez combien d'années de Formule 18 derrière vous? Nous, ça fait 3 ans qu'on s'entraîne ensemble. Sinon, Pierre, lui, il évolue en hobby 16. Il évoluait en hobby 16 depuis plusieurs années déjà auparavant. Donc, il est plus de la filière kata depuis une bonne dizaine d'années. Moi, j'étais plus d'une filière habitable au début. Donc, on navigue ensemble depuis 3 ans à Formule 18. D'accord, et ça se passe bien, donc au niveau résultat, ça donne quoi sur la saison dernière? Bon, on a des résultats qui augmentent petit à petit d'année en année et on a réussi cette année à être champion du monde jeune, donc moins de 22 ans et on a fait 22e au mondial. On a réussi à faire 14e à une Euro 4 il y a théoriquement un niveau international et voilà, on est à la recherche d'un premier titre national quand même. On n'a pas encore réussi à faire. D'accord, donc pour cela vous vous entraînez, là vous êtes en stage en ce moment sur Quiberon. Et donc je pense dans l'entraînement vous faites plein de choses dont des manœuvres, et moi je me tarde plus particulièrement sur l'empannage, donc je vais commencer par toi Pierre. En termes au niveau de l'empannage, quand tu prépares l'empannage avec des conditions comme aujourd'hui, à peu près 15 nœuds de vent, avec une bonne mer d'est là dans la baie de Quiberon, avec des bons creux, on connaît ça sur la baie de Quiberon. Quels vont être les points sur lesquels tu vas te focaliser pour travailler et réussir ton empannage? Je vais me focaliser en fait sur l'aspect du plan d'eau. Un peu, je vais essayer de regarder les vagues et les risées qui descendent pour ne pas être en vrac à la sortie de l'empannage, pour assurer un empannage le plus facilement possible, une très belle relance, un bel angle de barre, une belle relance sans perdre de la vitesse, pour le minimum de vitesse. Pour ça, je fais appel à Antoine, je lui demande quand est-ce qu'il voit des grosses claques qui descendent dans les 3-4 longueurs qui arrivent, si moi j'ai envie d'empanner. Et sinon, moi je regarde plus particulièrement les vagues devant moi, l'aspect de l'état de la mer, et j'essaye d'envoyer mon empannage dans une mer qui n'est pas trop agitée. D'accord. Tu joues un peu avec la vague, tu essayes de lancer en surf pour que ce soit un peu moins violent ou... Quand c'est des vagues, quand il y a un bon vent d'est comme ça et qu'il y a une petite houle, j'essaye d'envoyer dans une vague et de glisser avec elle, ça m'aide encore plus à la relance, quoi. Là c'est vraiment génial. Et quand c'est un clapot un peu plus haché, là au contraire j'essaye d'envoyer mon empannage quand il n'y a pas de vague. Quand c'est beaucoup plus plat, parce que le bateau tourne mieux et accélère mieux. D'accord, et pour éviter, donc, comme tu disais, de risquer de partir en vrac à la sortie de l'empannage, tu as un peu une technique avec ta voile ou tu pré-règles quelque chose ou... Ouais, généralement j'anticipe l'empannage en choquant un peu de chariot, de GV avant. Mais encore une fois, ça dépend des conditions et des vagues qu'il va y avoir, quoi, parce que ça peut être trompeur, ça peut me faire relancer un peu trop haut et partir encore plus en vrac. Donc soit je choque un petit peu d'écoute ou un petit peu de chariot en fonction de l'intensité des risées. D'accord. Ouais, c'est une solution, quoi. Après, il faut s'adapter aux conditions, quoi. Voilà. Ok. Donc et toi Antoine, tu tiens le split et au trapèze à circuler, donc voilà, dans des conditions va falloir que tu supportes la rotation. Voilà. En fait, dans des conditions que devant comme aujourd'hui, là on est plus moi je suis au trapèze. Donc moi ça va plus se jouer sur la rapidité d'exécution en fait de la manœuvre. C'est-à-dire que ça va être le passage du speed le plus rapide possible. Et puis moi mon temps de passage pareil le plus rapide possible de la position au trapèze d'un côté à l'autre côté. Donc pour ça après en général j'anticipe à peu près à quel moment on va empanner. On sait à peu près tous les deux à la période de temps on va empanner, donc ça je me tiens déjà prêt. Après dès que j'ai la balle de Pierre sur l'envoi de la manœuvre, donc je rentre sur le bateau assez rapidement. En général ça communique pas mal là, à ce moment-là. Ça communique plus à ce moment-là déjà sur savoir si je suis prêt à y aller, que mes écoutes soient vraiment claires. Une fois que c'est prêt, on y va. Et donc après en fonction de la pression qu'il y a à ce moment-là, soit Pierre va attaquer un peu plus pour faire lever un peu le bateau, et que moi déjà en fait j'ai déjà la sensation où il faut que je me mette au trap directement. Donc ça c'est plus dans le cas où il n'y a pas trop de vent. S'il y a une bonne pression là, c'est le plus rapidement possible de l'autre côté pour
pour qu'on puisse relancer de manière vraiment efficace, quoi. Ok. Donc dans la préparation, vous en parlez quand même bien à l'avance, quoi, du moins. On communique pas mal. En fait, le moment où on communique, c'est vraiment le moment où moi je suis rentré sur le bateau, quoi. Je rentre du trap. D'accord. Et que Et ça se fait très vite. Ouais, là, ça- c'est sur une à 2 secondes, quoi. C'est vraiment, un mot, c'est paré. Antoine, moi je lui demande parer, Antoine il rentre, il me dit parer et là j'envoie. D'accord, vous avez mis en place un code rapide, quoi. Voilà, Rapide en fait, et clair. voilà, c'est ça. Ouais. Et donc moi c'est vraiment, par contre là, ça c'est quand ça se passe bien, et quand il me dit pareil et que là je dis attends, là c'est là que ça met un peu plus de temps, c'est qu'en fait je vais avoir un souci avec mon écoute, c'est que mon écoute sait que ça va mal passer, donc là ça va prendre 2 secondes de plus, quoi. Le temps d'arranger ça et que je redonne mon aval pour qu'on puisse envoyer la manœuvre, quoi. D'accord. Et donc pour toi, la difficulté, elle réside en quoi dans ta manœuvre, dans ce que tu as à faire? Pour moi, le point le plus difficile, c'est d'arriver à sortir le plus rapidement possible, d'être vraiment le plus efficace sur la sortie au trapèze de l'autre côté une fois que l'empannage est fait. C'est-à-dire d'avoir le moyen de rester, de prendre la boucle en fait et de sortir le plus rapidement possible, en fait, d'avoir la bonne gestuelle pour être le plus rapidement possible au trapèze une fois que l'empannage est effectué. D'accord. Et pour toi, donc, Pierre, qu'est-ce que dans la phase d'empannage, ce qui est difficile, Le plus difficile, moi j'ai l'impression que c'est vraiment la symbiose qu'il faut qu'on ait, Antoine et moi, au niveau de mon angle de barre et lui de son choquet de spi pour la relance du bateau, quoi. C'est vraiment un truc qu'on travaille à deux et qui est très difficile à mettre en place. Parce que parfois je me retrouve trop loffé et du coup Antoine trop bordé et on est tous les deux fautifs, quoi, là-dessus. Alors qu'une relance un peu plus basse et un peu plus Et un peu choquée, plus ouverte. on a tout à y gagner, quoi. On accélère plus vite, plus bas. Et donc vous travaillez sur la coordination, quoi, en gros. Voilà. D'accord. c'est ça la difficulté. Ok. Bon, merci et puis bonne nave aujourd'hui. Merci à toi. Allez, À plus. un beau bateau. Salut.